Donc Alain, tu es le prof de body karaté. Est-ce que tu veux bien nous présenter un petit peu le body karaté, qui tu es, comment tu as fait pour en arriver jusqu'à la pratique? Alors, donc Alain Georgeon, je suis professeur de karaté depuis quelques années. Je suis 5e dan de karaté Shitoryu et j'ai un brevet d'état de 2e degré. Alors, qu'est-ce qui m'a amené au body karaté? La première chose, c'est qu'à une époque, je faisais de la self-défense et je trouvais qu'il y avait du rythme. Et je voulais trouver quelque chose qui puisse mettre tout ça en rythme. Et en discutant avec une personne qui, elle, faisait du fitness, ça m'a donné l'idée de mettre des techniques de karaté en musique. Et puis de là, je suis parti sur ça. Et puis la fédération, dans le même temps, a commencé à développer le body karaté. Donc j'en ai discuté avec la responsable nationale, puisque ça a commencé juste il y a à peu près une dizaine d'années. Et puis voilà, donc je suis parti. Et la première saison, quand on a commencé à Saujon, dans le mois qui a suivi, on avait 30 personnes qui sont venues pour faire du body karaté. Mais que des femmes ou c'était mix? Alors c'est pas réservé aux féminines, hein, c'est aussi aux garçons, mais bon, on a beaucoup plus de filles qui viennent faire du body karaté que de garçons. Les garçons, on en a 3 ou 4, et puis il y a 20-25 filles qui viennent, quoi. Donc, mais au départ, j'avais des compétiteurs aussi, parce que comme on travaille beaucoup sur le cardio, et que ce sont des techniques de karaté, les compétiteurs y trouvaient leur compte aussi. Donc en gros, si je comprends bien, les garçons viennent pour entraîner leur cardio training, et les femmes plus musculairement peut-être? Non, ils font les deux, le cardio et musculairement. De toute façon, comme on travaille sur du cardio, sur des techniques de karaté, donc on travaille tous les muscles du corps, donc tout le monde s'y retrouve. Alors chacun y vient à titre personnel, donc chacun a une différence dans l'approche, mais tout le monde s'y retrouve a priori, puisque j'ai des filles qui sont là depuis le début, depuis 10 ans. Donc quelque part, c'est qu'elles trouvent leur compte dans cette pratique. Donc Alain, on a vu qu'il n'était pas nécessaire d'avoir pratiqué un art martial avant tel que le karaté pour pratiquer du body karaté. On a vu que c'était pas nécessaire non plus d'être hyper sportif, qu'on pouvait démarrer comme ça une saison de body karaté sans avoir fait du sport au préalable. Mais en combien de temps on évolue dans le body karaté? En gros, quelles sont les difficultés de synchronisation pour arriver à faire quelque chose de joli, une représentation, une chorégraphie qui se tient? Alors, déjà la première chose, c'est que ça va dépendre de la fréquence des entraînements. Une personne qui vient une fois par semaine va progresser moins vite qu'une personne qui vient 2 à 3 fois. Donc, déjà, c'est ce premier critère qu'il faut prendre en compte. En deuxième temps, il y a des personnes qui arrivent à comprendre plus facilement, qui ont déjà fait d'autres sports, du fitness, donc qui arrivent à apprendre beaucoup plus vite. Donc c'est par rapport à ça. Mais en gros, pour qu'on puisse faire des démonstrations avec des chorégraphies que tout le monde puisse suivre en même temps, il faut compter entre 7-8 mois, 1 an, à peu près. Certaines, on arrive à faire des chorés, oui, au bout de c'est ça, 7-8 mois, sans problème. Parce qu'en fait, les chorégraphies, ce sont des enchaînements de 8 techniques. Donc, à chaque fois. Donc, une fois qu'on a compris le système, quelle que soit la chorégraphie, on arrive à assimiler assez vite. Donc, ça fait aussi un travail de mémoire, parce qu'il faut assimiler les techniques. Des fois, ça se rapproche un peu, il y en a qui sont un peu similaires. Donc, il faut être capable de faire sa chorégraphie sans se tromper. Mais comme ce sont des enchaînements qu'on fait en progression, il n'y a pas trop de problème. Donc, moi, j'ai vu des filles qui faisaient des démos qui n'avaient pas 1 an de pratique. Donc, ça va assez vite. On progresse assez vite. On peut aller voir sur internet, il y a des liens qui existent, où sont les clubs? Alors sur le body karaté, avec les systèmes maintenant de communication, donc internet est une des premières choses sur lesquelles on peut les trouver. Alors il y a la fédération, puisque la fédération, comme c'est la fédération qui a le monopole du body karaté, puisque le body karaté c'est un nom déposé, personne qui n'est pas à la fédération ne peut faire pratiquer du body karaté, puisque
Voilà, c'est comme toute activité physique. Donc les informations, on les trouve soit sur le site de la fédération, soit sur le site du département, du comité départemental, ou même de la Ligue, Poitou-Charentes. On peut aussi aller chercher dans les clubs, puisqu'il y a des clubs qui pratiquent. Donc on a dans le département de la Charente-Maritime, on a 5 clubs qui pratiquent le body karaté. Donc je peux les citer, hein. Il y a la Flotte-en-Ré, il y a Rochefort, il y a Saujon, il y a Saintes, il y a Saint-Égulin, donc qui pratiquent le body karaté. Et donc, si on veut chercher en fonction de l'endroit où on habite, on peut aller voir dans ces clubs-là. Il suffit d'aller sur le site du département de la Charente-Maritime et on aura l'adresse des clubs pour aller se renseigner. Le club propose généralement 1 ou 2 cours d'essai, donc on peut déjà essayer avant de... Mais comme je dis toujours, essayer c'est l'adopter. Donc 99% des filles ou des gens qui sont venus faire un essai sont restés. Donc ça veut dire que quelque part ils trouvent leur compte. Voilà. Donc toi Ségolène, tu pratiques le body karaté depuis quelques années. Par rapport à ta pratique, parce que tu as aussi pratiqué le karaté à une époque, qu'est-ce que tu penses que ça a pu t'apporter jusqu'à aujourd'hui? Alors, moi je suis passée du karaté au body karaté parce que c'était beaucoup moins technique pour moi, beaucoup plus ludique aussi, parce que dans le karaté, ce que j'aimais c'était les combats, mais beaucoup moins les katas. Ça demande un investissement technique très important. J'ai pratiqué de la danse ultérieurement, donc c'est vrai qu'il y avait ce côté dansé, rythmé, le côté où ça bouge avec la musique, il y a ce côté aussi self-défense qui me plaît beaucoup, et puis c'est un défouloir physiquement, et musculairement, moi j'ai trouvé énormément mon compte, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'excès au niveau nourriture, qui a un âge où il faut faire attention, et musculairement c'est le top. Moi, je trouve que c'est le top au niveau abdos-fessiers, au niveau ça galbe énormément. Et on ressort pas. C'est comme un sport de combat, mais on ressort pas hyper musclé, on est très galbé. Et pour une femme, moi, je pense que c'est important. C'est joli, en plus, c'est joli. Et puis, moi, je suis mordue, vraiment. Ouais, c'est bien. Merci. Merci.